Bonjour, petite vidéo qui s'adresse à ceux qui écoutent les islamophobes. En France, il y en a principalement deux, c'est Stéron et Oukasha. Et il y a des musulmans qui écoutent ces islamophobes, qui essaient de faire douter. Et parfois, ça fonctionne sur certains. Il y a des musulmans qui doutent. Et après, ils demandent de l'aide, à Karim par exemple, ou à moi, ça m'arrive aussi. Ils disent, au secours, machin, il a fait une vidéo où il dit que le prophète a dit ceci. Qu'est-ce qui se passe au secours, peux-tu répondre? Et je ne m'étais pas rendu compte d'une chose, dont je me suis rendu compte en écoutant la vidéo de Rabat, qu'il a sorti le 3 juin, sur les prédicateurs. À partir de 6h31 minutes, il parle de ceux qui ont constamment des doutes. Je vous mets l'extrait de la vidéo. Maintenant, je vais parler aux gens là qui sont constamment dans les débats choubouhet, etc., etc. Et qui ont constamment des doutes, etc. On a remarqué une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont constamment dans ces débats et leurs doutes ne s'en vont pas. Wallahi, je vous le dis, beaucoup d'entre les frères et les sœurs qui sont dans les débats interreligieux et qui ont des choubouhet, je vous le dis, vous avez des carences dans le domaine scientifique. Vous ne suivez pas la voie qu'il faut pour apprendre votre religion. Vous n'apprenez pas avec des ulama, vous n'apprenez pas avec des gens calés, avec des gens qui sont en phase avec les connaissances de leur temps. Et deuxièmement, beaucoup d'entre vous ont des problèmes spirituels, ne font pas la prière, sont dans le zina, dans le riba, et après ils se demandent pourquoi leur foi elle baisse, et pourquoi ils ont des choubouettes tout le temps. Arrêtez d'esquinter votre cœur et votre spiritualité, et vous verrez que ça va aller beaucoup mieux. Éloignez-vous des polémiques futiles, éloignez-vous de toutes ces polémiques futiles, parce que vous allez avoir des doutes toute votre vie, subhanallah. Comme disait l'imam Malik, votre religion c'est un jeu. À chaque fois que vous allez rencontrer un mec qui va vous sortir une choubha, votre cœur il va trembler. Est-ce que c'est normal? Donc en fait, on va vous sortir une choubha, vous allez venir nous voir, on va vous répondre, on va la réfuter. Ah, mashallah, ma foi, elle est apaisée. Le lendemain, vous allez voir un autre chrétien ou un autre athée qui va vous sortir encore un milliard de choubha, et ça va être comme ça tout le temps. Non, normalement, une fois que vous avez appris votre din, les fondements de votre religion, une fois que vous savez avec certitude que le prophète sallam répond aux critères prophétiques, qu'il est un prophète véridique, qu'il n'y a aucun doute là-dessus, que le Coran est la parole d'Allah Ta'ala. Une fois que vous avez compris le mécanisme de la shubha, le mécanisme des allégations des non-musulmans, comment ils mentent, comment ils déforment, comment ils manipulent, comment ils calomnient le prophète et comment ils déforment les choses. Une fois que vous avez compris ça, normalement c'est bon, terminé. Vous sortez de ces histoires de débats interreligieux, la polémique, tout ça, et vous allez vous occuper de votre famille, de votre travail, de gagner votre vie, de vous occuper de votre spiritualité ou khlas. Ou bien vous allez être toute votre vie comme a dit l'imam Malik. À chaque débat que vous allez faire avec un ennemi de l'islam, il va vous mettre le doute. Il va avoir un argument plus fort que vous, parce que vous êtes nul. Il va avoir un argument plus fort que vous, et vous allez changer de religion. Et ensuite, une fois que vous allez devenir chrétien, vous allez redébattre avec un juif. Le juif, il va vous réfuter, il va avoir un argument. Vous allez changer de religion et devenir juif. Et ensuite, vous allez redébattre avec un musulman qui va vous convaincre, vous allez redevenir musulman. Et ça va jamais s'arrêter comme ça. À chaque fois que vous débattez avec une personne qui est plus forte que vous, ou plus éloquente, vous allez changer de religion. Qu'est-ce que c'est que ça, subhanallah? Pourquoi les juifs, ils n'ont pas ces problèmes-là? Pourquoi les juifs, les gens qui sont dans la religion juive, lorsqu'on leur parle de leur livre et de leur prophète, et ton prophète a fait ceci et cela, ils en ont strictement rien à cirer? Parce qu'ils savent que Moussa alayhi salam est un prophète véridique qui a été envoyé par Allah. Ils savent de science certaine. Ils s'en foutent complètement qu'on leur dise ça ou ça ou ça sur leur prophète. Leurs fondements, ce que je vous ai dit tout à l'heure, leurs fondements, ils sont solides. Et donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah oui, mais il a raison. Je m'étais pas fait la réflexion, mais il a complètement raison. Et à cette phrase qui m'a marqué, vous allez avoir des doutes toute votre vie, subhanallah. Vous allez avoir des doutes toute votre vie, subhanallah. Parce que c'est exactement ça en fait. Les gens qui disent à Karim, peux-tu faire une vidéo sur ça? Et il fait la vidéo sur ça. Et après la semaine prochaine, elles reviennent, ce sont les mêmes personnes. Elles disent Karim, au secours, t'as vu ça? Tu peux faire une vidéo là-dessus? Il fait la vidéo et après ils reviennent. Au secours, Karim, j'ai vu ça sur un site islamophobe, tu peux faire une vidéo? Je commence à douter. Il fait la vidéo et il continue. Karim, je commence à douter, j'ai vu que le prophète a dit ceci. En fait, c'est pas juste une fois, par erreur, ils ont glissé, ils se sont retrouvés sur un site islamophobe ou une vidéo et ils sont tombés sur une ambiguïté. C'est pas ça, c'est qu'ils écoutent volontairement des ambiguïtés pour douter. Après, ils doutent, ils appellent à l'aide et ils continuent de chercher des ambiguïtés. Et on dirait que toute leur vie, ils vont douter en fait. Ils vont passer leur vie à chercher des vidéos d'islamophobes pour douter. Et donc, au fond, est-ce que le problème, c'est l'ambiguïté? Est-ce que ce sont les ambiguïtés le problème? Non. C'est ce comportement de certains musulmans qui cherchent des ambiguïtés. Ils les cherchent.
ils vont tomber sur une vidéo, la preuve que l'islam est faux, ils vont cliquer. 10 exemples de hadiths qui contredisent la science, ils vont cliquer. En fait, ils cherchent à douter, on dirait. Et dans une vieille vidéo, j'avais dit à Karim que ça servait à rien de répondre tout le temps aux ambiguïtés, parce que si tu réponds à une ambiguïté, après ils vont arriver avec une autre ambiguïté. Ils vont toujours chercher autre chose, les islamophobes. En plus, ça engendre plusieurs problèmes d'être toujours sur la défensive face aux islamophobes. Ça engendre une dérive qui consiste à tout le temps nier ce que les islamophobes disent, alors que parfois ils disent des choses vraies. Quand ils disent Aïcha avait 9 ans, c'est dégueulasse, au lieu d'assumer de dire oui, d'après le hadith, elle a 9 ans, ce n'est pas dégueulasse, ils disent oui, en effet, c'est dégueulasse, mais il manquait la dizaine. Lui, il a inventé l'histoire de la dizaine. Et c'est une ultime réponse pour les islamophobes. C'est pas contre les islamophobes, c'est pour les islamophobes, pour leur faire plaisir, pour les satisfaire. Autre exemple avec Jésus musulman ici qui, pour contredire David Wood, il tombe dans le déni et dit que non, la sourate 9 n'abroge pas les versets de la paix. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo, mais c'est une dérive de cette posture défensive que j'avais reproché à Karim. J'avais dit à force d'être sur la défensive, tu t'habitues les gens à toujours nier les attaques des islamophobes, mais parfois parmi les attaques il y a du vrai, et ils se mettent à nier du vrai. Et tu ne leur apprends pas à assumer. Chaque fois qu'ils vont tomber sur un texte qui contredit l'Occident, ils vont être en PLS. Ils vont être en PLS et ils vont t'appeler à l'aide. Donc quand j'ai écouté la vidéo de Rabah, j'ai été immédiatement convaincu. Et quelques jours après, ça c'était le 3 juin, et le 9 juin je reçois un mail. J'ai juste mis des extraits là. Il me dit « J'ai commencé à regarder les vidéos de Aldostérone et Majid Oukasha il y a une semaine. J'en ai donc parlé à mon frère qui m'a dirigé vers toi, parce que j'ai fait 2 ou 3 vidéos sur eux. Du coup, mon cœur s'est apaisé. Donc là, j'aurais pu lui répondre super, t'inquiète, si tu retombes sur d'autres vidéos, je ferai d'autres vidéos. » Sauf que comme Rabah m'avait convaincu que cette attitude qui consiste à écouter Aldostérone et Majid Oukasha est une attitude à délaisser, et c'est cette attitude qui est le problème et non pas les ambiguïtés qu'il crée, au lieu de lui dire t'inquiète, je t'aiderai la prochaine fois, je lui ai dit c'est une erreur de ta part d'écouter Stérone et Oukasha. Ce sont des islamophobes qui critiquent la religion, essaient d'égarer et cherchent des shubuhat. Pourquoi les écoutes-tu en fait? On dirait que tu cherches à douter de l'islam. Est-ce ton objectif? Pourquoi ne pas juste les ignorer? Si tu cherches à douter de l'islam, il se peut qu'un jour t'y parviennes. Cette phrase est très importante. Je la trouve très juste. Si vous cherchez à douter de l'islam, il se peut qu'un jour vous y parveniez. Ton objectif ne doit pas être d'affaiblir ta foi, mais de la renforcer. Après, la discussion a un peu continué, mais je ne voulais pas copier. Donc ça, c'est désormais ma réponse à ceux qui me parlent d'Oukasha et Stérone. C'est pourquoi les écoutez-vous? Et si vous cherchez à douter de l'islam, parce qu'apparemment c'est votre objectif, si tel est votre objectif, il se peut qu'un jour vous y parveniez. Normalement, si vous êtes en islam, c'est que vous considérez que c'est la vérité. Vous êtes convaincu, c'est la vérité. Vous êtes soumis. L'islam est la vérité, point. Mais on dirait que certains veulent mettre une virgule. C'est la vérité, mais je suis pas très sûr. Tiens, Oukasha a fait une vidéo, Stérone a fait une vidéo, je vais écouter, je vais m'asseoir sur le canapé et écouter ce qu'ils ont à me dire. Mais ça, c'est pas normal, ça. Si t'as la vérité, pourquoi t'écoutes des apostats? Ce n'est pas normal, lorsque tu es musulman, d'écouter des vidéos de personnes qui essaient de faire douter de l'islam. C'est pas normal, et si tu suivais ce que disait le Coran, tu n'en serais pas là. Le Coran dit, Sourate 4, verset 140, dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, c'est ce que font les islamophobes, c'est ce que fait Oukasha, lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela, jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. C'est-à-dire que le Coran te dit que si Oukasha commence à renier les versets du Coran, alors tu coupes la vidéo et t'attends qu'il parle d'un autre sujet. S'il se met à parler de... Une fois il avait parlé de... Celui qui dit pouce bleu là... Ibra TV, quand il entreprend une autre conversation, il parle de Ibra TV, tu peux t'asseoir et l'écouter. Mais quand il renie les versets d'Allah et qu'il s'enraille, c'est ce qu'il fait avec les versets, c'est ce qu'il fait avec les hadiths, ne vous asseyez point avec cela. Sinon, vous serez comme eux. Il y a même la raison qui t'est donnée. Si tu le fais, tu vas devenir comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Donc la réponse aux vidéos de Stérone et Oukasha, elle est simple, ne pas les écouter, c'est tout. Donc je lui ai dit ça, et un mois plus tard, il revient. Le 5 juillet, voilà ce qu'il m'écrit. Oukasha a sorti une vidéo, le titre c'est « Les 10 citations absurdes du prophète ». Alors oui, je sais, tu m'as conseillé de ne pas visionner, mais c'était plus fort que moi, j'ai cliqué dessus. Voilà, c'est hallucinant. Le mec, il voit 10 citations absurdes, et il clique. Ça l'intéresse de voir ce qu'a dit le prophète d'absurde. Ça l'intéresse de recevoir la prédication mécréante, une prédication qui essaie de te convaincre que l'islam est faux. Voilà, ça l'intéresse.
Quand on me fait lire des hadiths comme cela, je comprends plus ma foi. Voilà, après il doute. Certains hadiths sont étranges, comme Satan dans le nez et les autres. Je te demande une vidéo afin de discréditer cet apostat. Voilà, donc je lui dis les écoute pas. Il les écoute, il se remet à douter. Il dit je commence à douter, il y a des hadiths bizarres, Satan dans le nez, c'est pas logique. Fais une vidéo au secours. Voilà, et si je fais une vidéo, ça ne servira à rien car il va continuer à écouter d'autres sites ou d'autres vidéos et il va douter toute sa vie. Sa vie consiste à chercher des doutes parce qu'il ne s'est pas encore soumis. S'il était soumis, il ne se mettrait pas à douter tous les 3 jours. Vous pensez que les compagnons, quand on leur apportait un hadith comme ça, ils commençaient à douter? Ils se disaient « Oh, Satan dans le nez, c'est pas logique, je commence à douter de la prophétie de Muhammad. » C'est quoi cette attitude d'hypocrite? Normalement, tu es soumis. Et si on t'apporte un hadith qui contredit la logique ou la science, tu l'acceptes quand même. Le type, on lui dit que le prophète a dit que le shaitan était dans le nez et il commence à douter. Mais c'est quoi cette foi en chewing-gum? C'est du chewing-gum votre foi? C'est quoi cet iman en papier mâché? Après, peut-être que oui, Karim va t'aider, il va te dire non, en fait, c'est rapporté par machin, il est faible dans la transmission du hadith, c'est pas authentique. Je sais pas, peut-être qu'il va pouvoir t'aider, mais tu vas tomber sur autre chose qui va contredire la logique ou la science et tu vas te remettre à douter. Parce que les ambiguïtés, elles sont pas que sur les hadiths, elles sont aussi sur le Coran. Le hadith, tu peux dire c'est pas authentique, mais le Coran, comment tu fais si tu te mets à douter d'un verset du Coran? Vous savez ce qu'il dit, Daniel Hakikatjou, à propos des versets, des hadiths qui contredisent la science? Vous savez ce qu'il dit? Pendant que vous, ça vous fait trembler, Satan est dans le nez, ça vous fait trembler, vous dites, oula, c'est quoi cette religion, j'y crois plus trop. Vous savez ce que dit Daniel? Il dit, quand je tombe sur un verset ou un hadith qui contredit la science, ça renforce mon iman, ça renforce ma foi. Sur un plan spirituel, je chéris vraiment les passages du Coran et les hadiths qui sont en contradiction avec les compréhensions scientifiques modernes. Ce sont pour moi des joyaux qui me fournissent la plus grande paix et un boost dans l'iman. Ça renforce son iman. Parce que ce sont des exemples où la révélation d'Allah m'apprend quelque chose ou me fait me rendre compte de quelque chose à propos du monde dont les gens modernes et la science la plus avancée ne sont pas au courant, du moins pour le moment. Et là, il parle du verset du soleil qui se couche dans la boue et du hadith du soleil qui se couche sous le trône. Et il dit, ils sont vraiment beaux et puissants pour moi, et il n'y a aucune raison de se précipiter à les interpréter de façon métaphorique, ou comme autre chose qu'une pure, parfaite description directe de la réalité qui nous est donnée par Allah, le créateur, le maître de toute la réalité. Voilà, Daniel, il dit, ça contredit la science actuelle? Je trouve ça très beau et ça me renforce dans ma foi parce que ça m'apprend une chose, mon créateur m'apprend une chose sur la réalité dont les gens ne sont pas au courant. Ou du moins pas encore au courant, car la science évolue. Voilà, ça c'est un musulman, c'est un soumis, et plus tu lui envoies des ambiguïtés, plus ça le renforce. Toi, à chaque ambiguïté, tu tombes dans le doute, ce n'est pas normal, ça montre que tu n'es pas soumis. Dans un premier temps, tu dois te soumettre, et dans un second temps, tu dois obéir au verset. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela, jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Il y en a, ils vont dire, le soleil ne peut pas se coucher sous le trône, parce qu'en fait, la terre est ronde, donc il fait le tour, et il n'y a pas de trône. Il se couche pas sous le trône, c'est juste qu'il tourne en rond. En effet, dans le monde observable, le soleil ne se couche pas sous le trône. Il n'y a pas de trône. La science va te dire ce hadith est faux. Et Daniel dit une chose intéressante, il parle de la théorie des cordes. Les théoriciens de la théorie des cordes théorisent même un univers à 21 dimensions. C'est-à-dire dans le monde en 3 dimensions ou 4 dimensions, le soleil ne se couche pas sous le trône et la terre n'est pas plate. Mais en fait, il y aurait peut-être 21 dimensions. Donc qu'est-ce que tu sais des autres dimensions? Comment tu sais que le soleil ne se couche pas sous le trône dans les autres dimensions? Donc ça sert à quoi de renier des versets ou des hadiths sur la base d'une science humaine, temporaire, car elle évolue avec le temps, et qui ne s'appuie que sur 3 ou 4 dimensions. Et donc ce que dit Daniel, c'est juste de ne pas se précipiter à rejeter les hadiths ou interpréter les versets de façon métaphorique. Il dit pas de ne pas le faire, mais juste de ne pas se précipiter. Et que le Créateur est maître de la réalité, est davantage à même de décrire la réalité que la science des hommes modernes. Donc bien sûr, quand il m'a écrit ça, je l'ai remballé, je lui ai dit « Allez, c'est bon, toi tu dégages ». Parce que je lui avais dit « Ne les écoute plus » et il continue. Je lui ai tout expliqué, je lui ai dit « Si tu cherches à douter, il se peut qu'un jour tu y parviennes ». Et il continue à les écouter. Ça montre que c'est bien son objectif. Donc je lui ai dit « C'est bon, toi tu dégages ». Donc en conclusion, arrêtez avec ce comportement, arrêtez de douter à chaque fois dès que vous tombez sur un hadith bizarre. C'est ça la communauté de Muhammad. Ça tombe sur un hadith bizarre, ça se met à douter. C'est vraiment ça la communauté de Muhammad. Le shaitan se cache dans le nez, tu te mets à douter. Donc arrêtez d'écouter les islamophobes, arrêtez de douter pour n'importe quoi.
Arrêtez avec ce comportement d'être sur la défensive et vouloir réinterpréter les textes à la lumière d'une science imparfaite et temporaire humaine sur 3 ou 4 dimensions. Et juste soyez soumis, soyez musulmans en fait, soyez soumis. Et arrêtez d'être sous domination mentale des mécréants. Parce que c'est les mécréants, ils vous pointent du doigt, ils disent regardez ton verset, il n'est pas logique, regarde tes hadiths. Et après vous rougissez et vous vous mettez à rejeter les hadiths et réinterpréter les versets. Ou à douter. Mais arrêtez, mais on s'en fiche du doigt que pointe le mécréant vers toi. Et on verra dans la prochaine vidéo l'exemple de David Wood qui a pointé son gros doigt de mécréant vers Jésus musulman, c'est le pseudo de celui qui a fait la vidéo. Il a pointé son gros doigt pour le faire rougir et il a rougi. Il a rougi, il s'est incliné, il était tout honteux. Et il a dit, il y a un malentendu. Non, en fait, sourate 9, c'est pas ça. Et donc il donne l'impression qu'il réfute l'islamophobe alors qu'il lui est soumis. En fait, il est soumis à l'islamophobe. L'islamophobe dit ça, c'est pas beau. Il dit en effet, c'est pas beau, mais il y a un quiproquo. Il est à plat ventre. Et c'est ce comportement que je dénonce. Bon, comme il y a la photo de Islam et Karim, vous allez m'en parler, surtout de Karim là, parce qu'il a fait la polémique avec la crucifixion. Donc, me prenez pas la tête avec eux, j'ai rien contre eux. Karim il pense ce qu'il veut, lui il pense ce qu'il veut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des chercheurs qui ont des méthodologies différentes de la méthodologie classique. Par exemple, ça sert à rien de me dire d'après le consensus des savants, lui c'est un hérétique, lui c'est un hérétique. Oui, bien sûr. Sauf que dans leur méthodologie, ils n'ont pas le consensus des savants. Dans la méthodologie classique, le consensus des savants est un argument juridique, mais dans leur méthodologie à eux, il n'a pas autant de poids. Donc ça sert à rien de le brandir pour les réfuter, puisque dans leur propre référentiel, il n'y a pas cet argument. Si vous voulez les contredire, il faut écouter leurs thèses, il faut les étudier, et après vous pourrez les contredire. Sauf que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas le niveau. Donc ça sert à rien d'aboyer, aboyer, aboyer, puisque vous n'avez pas le niveau pour les contredire. Vous savez juste aboyer hérétique, hérétique. Mais vous n'avez pas les capacités, les connaissances pour étudier leurs thèses et les contredire. Donc ça sert à rien d'aboyer. Moi quand je fais des vidéos sur eux, c'est pas pour aboyer, aboyer. J'écoute une vidéo, j'analyse les arguments, je les vérifie et j'apporte parfois des contre-arguments. Par exemple, lui, j'ai vérifié 2 de ses vidéos, j'ai montré à quel moment il avait raison, à quel moment il s'est trompé. Lui, j'ai vérifié une vidéo, il y en a d'autres que je vais vérifier. Je me suis pas mis à aboyer quand il a rejeté le hadith, on m'a ordonné de combattre les gens. J'ai pas aboyé comme un chien. J'ai expliqué pourquoi sa théorie était bancale. C'est comme pour Daesh, vous aboyez, vous dites c'est les chiens de l'enfer, et vous aboyez. Oui, d'accord, mais sinon tu peux apporter des arguments aussi. Au lieu d'aboyer, apporte des arguments, fais un dossier, fais une vidéo, je sais pas. Personne n'a fait ça en France, personne n'a fait ça. Le seul qui a fait ça, c'est Islam. Islam ibn Ahmad, il a fait ça. Celui que vous traitez d'hérétique, c'est le seul qui a dénoncé Daesh avec sérieux. Réfutation des arguments de Daesh. Qui a fait ça en France? Personne, il n'y a que Islam. Réfutation des arguments de Daesh, il a fait 9 vidéos. En tout, il y en a pour 11 heures de vidéos. 11 heures de réfutation scientifique des arguments de Daesh. Pourquoi vous ne faites pas ça? Il s'est pas juste mis à aboyer en disant c'est les chiens de l'enfer, les chiens de l'enfer. Il a apporté des arguments. Ce que vous êtes incapable de faire contre eux. Et c'est ça qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils apportent des thèses, donc il y a des arguments, et ça peut être contredit. Ça peut être étudié et contredit. C'est ça qui est super avec eux. Donc à partir de là, soit vous avez les compétences pour les contredire, et là ça va devenir intéressant, vous allez apporter votre contre-thèse, vous allez apporter des contre-arguments, soit vous n'avez pas les compétences et vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de fermer votre bouche. Pourquoi ouvrir votre bouche et aboyer, c'est des hérétiques, ils contredisent les savants. Oui, mais t'as lu leur thèse, t'as écouté leurs arguments, t'as compris leur logique. Donc pour ceux qui vont me parler de Karim et la crucifixion, premièrement, c'est pas un sujet qui m'intéresse, ça m'intéresse pas du tout en fait. C'est comme pour Ismaïl ou Isaac, ça m'intéresse pas du tout ce genre de discussion. Et deuxièmement, je n'ai pas les compétences pour étudier ces arguments. Donc je n'ai rien à dire sur Karim. Il a une thèse qui contredit les savants, oui. Il a dit qu'il allait la présenter à des chouyours, et voilà, c'est tout. Comme lui qui a des thèses complètement hérétiques, mais ce sont des thèses, et ce qui est génial, c'est que tu peux les contredire. Tu étudies leurs thèses et tu peux les contredire avec des arguments scientifiques. Sauf que vous ne le faites pas. Donc voilà, rendez-vous pour la vidéo sur Jésus musulman.